Depuis qu'Internet révolutionne les relations entre les hommes en faisant tomber les barrières des frontières, nos vies, nos sentiments, notre quotidien risquent de devenir de moins en moins concrets et de plus en plus virtuels. Exemple, les Tamagotchi, une invention japonaise que l'on peut traduire par adorable petit œuf, des poussins virtuels qu'on soigne, qu'on élève, qu'on nourrit. Un jouet qui fait fureur au Japon et qui débarque en France. Notre enquête de ce soir, menée par Stéphane Auman, Marie-Hélène Bonneau et Christian Autin, est intitulée « Virtuellement vôtre ». Salut à tous, je m'appelle Date Kyoko et je suis chanteuse. Voix de Lolita et mensuration idéale, la première artiste virtuelle doit tout à l'ordinateur. Date Kyoko a vendu peu de disques, mais son clip a fait le tour du monde. Tout simplement cyberstar, elle a aussi ses avantages. Ma chanteuse ne mange pas, elle ne fait pas de scandale et surtout, elle n'est jamais malade. Les univers virtuels passionnent les Japonais dès le plus jeune âge. Quand il se vend 100 000 consoles de jeux en France, il s'en vend 1 million au Japon, 10 fois plus. Akihabara, un quartier de Tokyo surnommé la ville de l'électronique. Dans un pays comme le Japon éclaté en 3300 îles, Internet s'est imposé en quelques mois comme un formidable outil de communication. Mais dans les cybercafés, la recherche d'emploi sur le net ou le shopping virtuel sont dépassés. Un très sérieux moine bouddhiste propose un cimetière virtuel, c'est la dernière nouveauté. Vous choisissez la forme de votre tombe et vous y inscrivez le nom de l'être cher. Vous pouvez ainsi vous recueillir devant votre ordinateur. Plus convivial, mais tout aussi virtuel, le Tamagotchi. Un petit œuf électronique dont il faut s'occuper comme d'un animal domestique en pianotant sur ses boutons. Il a un petit peu faim. Il est de très bonne humeur parce qu'il vient de jouer. L'éducation est très importante. Quand il est jeune, il faut le lever à 9 h et le coucher à 8 h. Si on l'éduque mal, il ne respecte plus les horaires. Il ne mange plus, il devient sale et il maigrit. Aujourd'hui, dans les rues de Tokyo, le poussin virtuel se négocie au marché noir. Les magasins sont en rupture de stock, alors les vendeurs à la sauvette en profitent. Les prix flambent, 2500 francs pièce, 25 fois le prix officiel. 7 millions d'exemplaires vendus en quelques mois, un succès foudroyant. Un Japonais sur 6 se déclare prêt à adopter un Tamagotchi. Le Tamagotchi, c'est mieux qu'un chien. Il donne de l'affection, mais il est moins exigeant. Le fabricant se tourne désormais vers l'exportation. 20 millions de poussins virtuels devraient être vendus cette année aux États-Unis et en Europe. Et le voilà en France. On en a déjà vendu 25 000 en 3 semaines dans ce magasin. Maintenant, il faut s'inscrire sur liste d'attente. Alors les Tamagotchi sont actuellement en rupture de stock. Vous avez la possibilité de réserver si vous le désirez. Mais qu'est-ce qui pousse les enfants et par la même occasion les parents à acheter ce petit œuf à 99 francs? C'est mieux que d'avoir un animal, au moins ça leur apprend à être un petit peu responsable aussi. C'est comme un petit enfant, on doit l'élever, lui donner à manger, le changer et tout. Bref, un personnage électronique avec des envies et des besoins, plus qu'un simple objet. Les professionnels ne s'y sont pas trompés. C'est un produit qui est affectif, c'est un produit qui est personnel, c'est un produit avec lequel on peut presque dialoguer. Donc ça c'est tous les ingrédients du succès pour un jouet. Alors tu veux qu'on lui donne à manger là? Ouais, c'est bien. Il fait fureur dans les cours de récré. Les enfants font des concours de longévité. Si on le néglige, il peut mourir. Quand il y a une tête de mort à côté, je lui donne des piqûres, parfois 2. Quand il le faut lui donner à manger. Pas trop, parce qu'après, il consomme beaucoup. Le Tamagotchi est comme tous les phénomènes de mode, il ne durera qu'un temps. Mais le transfert d'émotions vers une machine suscite déjà bien des questions. Ça me paraît dangereux s'il devient accro, comme toutes ces machines. Pas du tout s'il a une affectivité qui est normale autour de lui. Je crois qu'on peut s'en amuser. Mais en revanche, ça ne doit pas remplacer quelque chose. Il reste encore des enfants qui préfèrent le réel. Mais déjà, un fabricant prépare un nouveau produit, un bébé virtuel qu'il faudra élever jusqu'à l'âge adulte, en 3 dimensions et en couleur. On n'arrête pas le progrès. Regarde, lui, là.